En plein cœur de la trêve internationale, Made in Foot vous propose de revenir sur les matchs de la veille, les espoirs, les barrages pour l'Euro et pour la Coupe du Monde. On fait le récap dans ce journal. L'équipe de France Espoir a déroulé hier soir. Comme leurs aînés, les Bleuets se sont facilement imposés 5-0 face au Liechtenstein. Les hommes de Sylvain Ripoll se sont rapidement rendus le match facile. Dès la 7e minute de jeu, Gouiri ouvre le score sur un service d'Ikoné. 2 minutes plus tard, on inverse les rôles et Ikoné fait le break. L'attaquant niçois Amine Gouiri s'offre un doublé à la demi-heure de jeu et provoque même un but contre son camp. En début de seconde période, la France aggrave le score grâce à un but du Brestois Romain Fèvre, puis se contente de gérer. Avec cette victoire 5-0, les Bleus sont deuxième du groupe B, ils comptent 18 points et se retrouvent à égalité avec la Suisse. Les Bleuets joueront face à la Slovaquie lundi prochain. Il leur reste 2 matchs de groupe, dont le dernier aux allures de finale face à la Suisse en novembre prochain. Dans la soirée, on jouait aussi les demi-finales des barrages de qualification à l'Euro 2020. 8 équipes se disputeront les 4 places restantes pour l'Euro. Parmi elles, la Hongrie qui s'est facilement qualifiée contre la Bulgarie. Une victoire 3-1 acquise grâce à des buts d'Orban, Kalmar et Nikolic. En finale de son barrage de la voie A, la Hongrie retrouvera l'Islande de Sigurdsson. Le capitaine islandais a inscrit un doublé lors de la victoire 2-1 face à la Roumanie. Le vainqueur de ce match se retrouvera dans le groupe de l'équipe de France l'été prochain à l'Euro. Dans la voie B, la Bosnie-Herzégovine a été battue 4-3 au tir au but par l'Irlande du Nord. Leurs voisins irlandais se sont eux inclinés 4-2 au tir au but face à la Slovaquie. De son côté, la Serbie a arraché sa qualification face à la Norvège 2-1 après prolongation. Les coéquipiers de Milinkovic-Savic, auteur d'un doublé, affronteront l'Écosse, vainqueur d'Israël 5-3 au tir au but en finale de la voie C. Enfin vainqueur de la Biélorussie 1-0 grâce à un pénalty de Okriashvili en début de match, la Géorgie se qualifie pour la finale des barrages de la voie D. Elle affrontera la Macédoine du Nord qui est sortie victorieuse 2-1 de son match face au Kosovo. Pour information, les 4 finales auront lieu le 12 novembre prochain. 3 matchs amicaux étaient aussi au programme. L'Angleterre l'a facilement emporté 3-0 face au Pays de Galles. Calvert-Lewin, Coady et Danny Ings sont les buteurs du soir côté Free Lions. Dans le même temps, la Belgique n'a pu faire que match nul 1-1 contre la Côte d'Ivoire. L'ancien de l'OM Michy Batshuayi avait ouvert le score en début de seconde période, et Franck Kessié est venu égaliser sur pénalty en fin de match. Plus tôt dans la soirée, la Suède s'était imposée 2-1 en Russie grâce à des buts de Isaac et Johansson. Les qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar sont lancées en Amérique du Sud. Cette nuit, l'Argentine s'est imposée 1-0 face à l'Équateur pour la première journée des qualifications du Mondial 2022. Dans un stade de la Bombonera qui sonnait inhabituellement creux, l'Albiceleste s'en est remis à un pénalty de Léo Messi en début de match. L'Uruguay a dominé le Chili 2-1. Là aussi, la situation s'est débloquée sur un pénalty de Luis Suarez en première période. Et alors que l'attaquant de l'Inter, Alexis Sanchez, avait réussi à égaliser pour le Chili, la Céleste a pris l'avantage en toute fin de match grâce à Maxi Gomez. Dans la 3e rencontre de la soirée, le Paraguay et le Pérou se sont partagés le point du nul 2 buts partout. Le Péruvien André Carrillo a répondu au doublé d'André Romero. Rien ne va plus entre la LFP et Mediapro. Hier, la Ligue a confirmé que le nouveau diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 accusait un retard de paiement de 141 millions d'euros. Cette somme aurait dû être versée le 5 octobre dernier pour être redistribuée au club le 17 octobre prochain. Dans son communiqué, la LFP a indiqué qu'elle refusait catégoriquement le délai de paiement qui avait été demandé par Mediapro. Le groupe sino-espagnol présidé par Jaume Rourest a aussi demandé à renégocier à la baisse les droits TV de la Ligue 1. L'affaire est remontée jusqu'à l'État. Hier soir, la ministre chargée des Sports Roxana Maracineanu a affirmé que le ministère veillera à ce que le contrat soit respecté. Il en va de la survie du football professionnel, a déclaré la ministre. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.